Mais là, Sam, ça marche-tu ou ça marche pas? Oui, ça marche, le christianisme, mais précisément parce que c'est vrai. Il n'y a rien dans la vie de plus pratique que d'avoir une bonne théorie. Et parce que Dieu est le Dieu réel, le Dieu véritable, le Dieu de l'humanité, eh bien, c'est réellement un véritable bénéfice pratique qu'on peut avoir en tant que croyant dans nos vies. C'est quelque chose de solide. C'est dans le fond, moi, souvent, depuis que je suis toute petite, que je marche avec Dieu, puis les gens, j'ai souvent entendu dire « Ah oui, mais vous autres, les chrétiens, vous avez besoin d'une béquille. » Puis mon garagiste, une couple de semaines, il est venu me voir, puis il était un peu gêné. « Je veux pas t'offusquer, là, mais moi, je pense que les chrétiens, là, c'est parce qu'ils ont besoin d'une béquille. Puis ça m'a fait sourire parce que quand je me faisais dire ça quand j'étais jeune, ça m'offusquait un peu. Je me disais « Ben non. » Puis là, avec toutes les expériences de vie que j'ai vécues, je dis pas que je suis vieille, je suis un peu plus vieille. C'est tellement... Ça fait aucun sens de penser que ma foi, ça serait une béquille. Parce qu'une béquille, c'est temporaire. C'est faible, c'est fragile. On n'en a pas besoin pour longtemps. Puis ça peut pas vraiment tant nous supporter que ça. On peut pas marcher des longs kilomètres avec des béquilles. Mais la foi, c'est plus comme une encre. La façon que je le vois aujourd'hui, puis c'est dans Hébreu que ça dit ça, que pour notre vie, notre espérance est comme une encre. Puis ça dit que cette espérance-là est fixé dans les cieux. Donc, c'est quelque chose de solide. Notre foi en Dieu, c'est ce qui nous tient, puis ce qui nous permet de rester droit, puis d'avancer dans la vie malgré les épreuves, malgré les tempêtes qui peuvent arriver, parce qu'on sait que ce en quoi on croit, c'est vrai. Ben oui, ça transforme notre identité, ça propulse notre vie d'une façon là, incroyable là, de croire en Jésus. Si on examine juste au niveau pratique nos relations conjugales, familiales, je veux dire, si je n'étais pas chrétien, je ne serais pas motivé par des principes tellement incroyables comme aime ton prochain comme toi-même, ou juste fais pas aux autres ce que tu veux pas qu'on te fasse, ou plein de principes de sagesse qu'on trouve dans les Proverbes, dans le Nouveau Testament aussi, qui nous amènent constamment à améliorer notre perspective des autres, toujours être encore plus dans l'amour. Nos voisins aussi. Oui. Moi, mes voisins sont venus me voir récemment, puis là, je mentionne un bon coup, mais je pourrais mentionner des mauvais coups aussi. Puis il est venu me voir, il me dit « Coudonc, t'es-tu un agent du FBI? T'es trop gentil. » Mais j'ai trouvé ça flatteur. Je me suis dit, c'est au nom de Jésus que je suis gentil. C'est pas par... Moi, des fois, j'ai pas envie d'aider mes voisins. Là. J'ai assez à faire chez nous dans ma maison, tu sais. Mais parce qu'on suit le Christ, on est débordant, on est comme la parole l'a dit, on est rempli par le Saint-Esprit de son amour, puis on est capable d'un amour qui est extraordinaire. Les bénéfices pratiques sont multiples. On peut parler du sens aussi. Ça explose le sens de cette vie d'être chrétien, là. On arrive devant les merveilles de ce monde, on a quelqu'un à qui remercier. On vit pour la gloire de Dieu et non pas pour notre petit royaume à nous. Exact. Puis comme tu disais tantôt avec notre identité, de savoir qui on est, qu'on appartient à Dieu. Je suis une fille, la fille de Dieu. Ça change toute ta perspective de la vie. Oui. Tu ne t'appartiens plus à toi-même, tu sais. Et ça, on pourrait nommer plein de petites situations du quotidien, mais il y a plein de fois où est-ce qu'on s'en remet à Dieu. Tu sais, l'apôtre Paul dit, si je vis, c'est Christ qui vit en moi, là. Tu sais, c'est pas juste un petit ménage en superficie, la foi chrétienne. Et c'est comme ça qu'il s'en est parlé dans le Nouveau Testament. Suivre Jésus, on devient une nouvelle création en suivant Jésus. Et j'avais un verset que j'aimerais vous lire. C'est en 2 Corinthiens, chapitre 5, versets 17 à 18. Si quelqu'un est en Christ, si quelqu'un est uni à Jésus dans la foi, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Jésus fait un méchant changement dans nos vies et ça implique toutes les facettes de notre existence. Et ce qui est beau ces temps-ci, c'est que même les universitaires commencent à reconnaître que nous sommes branchés sur Dieu. Et même les universitaires athées disent des phrases comme « Il semblerait que le corps humain fonctionne mieux lorsqu'il est dans une dynamique de foi avec un plus grand que soi. » Il y a même un homme aux États-Unis qui avait entrepris, un auteur qui avait entrepris d'écrire un livre « Pourquoi l'Amérique n'a pas besoin de religion ?» Et il a commencé à faire des études sérieuses sur des couples et des familles chrétiennes. Et finalement, il a changé le titre de son livre « Pourquoi l'Amérique a besoin de la religion chrétienne ?» Parce qu'il s'est rendu compte que les familles chrétiennes étaient en beaucoup meilleure santé, pas parfaite, mais beaucoup meilleure santé, que le taux de natalité chez les adolescentes était plus petit, que le taux de criminalité, de suicide, de drogue, de consommation était beaucoup plus faible. Donc, il y a de réels bénéfices à suivre Jésus.
Je le crois, ça fait du sens parce que quand on a une vie, une communion avec Dieu, on prend le temps de prier. On prend le temps de lire la Bible, mais on ne fait pas juste la lire, on l'écoute. On la laisse nous parler, nous transformer. Juste le fait de s'arrêter puis de prier, ça nous calme parce que ça nous ramène au cœur de Dieu qui est au-dessus de toute chose. Donc, c'est vrai que ça descend le niveau de stress. Moi, plus je prends du temps dans la prière, dans la lecture de la Bible, moins je vis d'anxiété, de stress, parce que je me rends compte que ça ne dépend plus de moi, de mes propres forces, mais que tout dépend de Dieu. Jésus l'a dit, moi, je vous donne ma paix. Cette paix-là, le monde ne peut même pas vous la donner dans tout ce qu'elle a de meilleur. Cette paix-là, moi aussi, m'a beaucoup accompagné à plusieurs moments dramatiques de ma vie, des moments chocs. Et évidemment que d'avoir Jésus à mes côtés, ça change notre perspective et notre destinée, même sur cette terre. Vous avez des questions ou des commentaires sur ce que vous venez d'entendre? Contactez-nous par téléphone ou réagissez sur les médias sociaux.